La question posée par Ponce Pilate il y a plusieurs siècles doit être reformulée pour être tout à fait précise. En demandant qu'est-ce que la vérité? Le gouverneur romain oublie que beaucoup de choses peuvent être vraies, mais qu'une seule est la vérité. La vérité a besoin d'une origine. En réalité, ce matin-là, il y a bientôt 2000 ans, Pilate contemplait directement l'origine de toute vérité. Peu avant son arrestation, Jésus avait tout simplement déclaré: C'est moi qui suis la vérité. Jean 14,6. Quelle affirmation incroyable. Comment un simple homme pouvait-il être la vérité? C'est impossible. Sauf s'il était plus qu'un homme, comme il l'affirmait d'ailleurs et l'a prouvé en ressuscitant des morts. Romains 1,4. On raconte l'histoire d'un homme qui vivait à Paris et a reçu la visite d'un étranger. Désireux de lui montrer la magnificence de la ville, il l'a emmené au musée du Louvre, puis dans une magnifique salle de concert, où ils ont entendu un grand orchestre symphonique. Au soir, l'étranger lui a fait remarquer qu'il n'aimait pas particulièrement l'art ni la musique. Son hôte a répondu: Ce n'est pas l'art et la musique que je juge, c'est vous. Pilate et les chefs religieux juifs pensaient juger Christ, mais en réalité, c'était lui qui les jugeait. De plus, celui qu'ils ont condamné sera un jour leur juge, et celui de tous ceux qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Malheureusement, Pilate n'est jamais parvenu à la connaissance de la vérité. L'historien de l'Église Eusèbe, évêque de Césarée, dit qu'il a fini par se suicider pendant le règne de l'empereur Caligula. Cette triste fin nous rappelle que de n'avoir aucun égard pour la vérité a toujours des conséquences fâcheuses.